Psaume 112, 113, le Dieu très haut qui s'abaisse pour relever les humbles. Première partie, proclamation de la parole de Dieu. Alléluia! Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut. Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils. Deuxième partie, méditation de la parole de Dieu en 15 points. Premièrement, résumé du psaume. Ce psaume est le premier des psaumes du Hallel, psaume 112, verset 117, chanté dans la tradition juive lors des grandes fêtes, notamment la Pâque. Il est une magnifique célébration de la grandeur et de la condescendance divine. Dieu est infiniment élevé au-dessus de toute création, mais il se penche avec amour vers les pauvres, les faibles et les humiliés, pour les relever. Le psaume commence par un appel universel à la louange. Les serviteurs du Seigneur sont invités à bénir son nom éternellement. Du lever au coucher du soleil, toute la terre est appelée à célébrer la grandeur de Dieu, car sa gloire dépasse les cieux et il domine toutes les nations. Pourtant, ce Dieu infiniment élevé ne reste pas distant. Il abaisse son regard vers la terre et se penche vers les plus petits. Il relève le pauvre de la poussière, retire l'indigent de sa misère et lui donne une place d'honneur parmi les princes. Il manifeste aussi sa puissance en donnant une descendance à la femme stérile, transformant sa honte en joie. Ce psaume révèle ainsi un Dieu souverain dont la grandeur se manifeste dans la miséricorde. Deuxièmement, les images, symboles et expressions expliquées selon la tradition catholique. Du levant au couchant du soleil. Cette expression désigne toute la terre. Elle annonce que la louange de Dieu n'est pas limitée à un peuple particulier, mais qu'elle est destinée à toutes les nations. Il siège là-haut. Cette image exprime la transcendance de Dieu. Le Seigneur dépasse infiniment sa création. Il est le Très-Haut, le Créateur et le Maître de l'univers. Il abaisse son regard. Cette expression ne signifie pas que Dieu est éloigné. Au contraire, elle révèle sa proximité. Le Dieu infiniment grand voit la souffrance des petits et intervient pour eux. Il relève le faible de la poussière. La poussière représente la condition humble et fragile de l'homme. Dieu est celui qui restaure la dignité de ceux que le monde méprise. Il retire le pauvre de la cendre. La cendre symbolise l'humiliation, le deuil et la détresse. Dieu transforme les situations de mort apparente en chemin de vie et d'espérance. La femme stérile devient heureuse mère. Dans la Bible, la stérilité vaincue manifeste souvent une intervention spéciale de Dieu, Sarah, Anne, Élisabeth. Elle annonce la puissance divine, capable de faire naître la vie là où l'homme ne voit plus d'espérance. Troisièmement, enseignement doctrinal catholique. Ce psaume enseigne que la grandeur de Dieu ne se manifeste pas seulement dans sa puissance créatrice, mais surtout dans sa miséricorde envers les humbles. Dieu ne méprise pas les petits, il se penche vers eux, les relève et leur rend leur dignité. Il révèle également la logique du royaume de Dieu. Les derniers selon le monde peuvent devenir les premiers selon Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique éclaire particulièrement ce psaume. Catéchisme de l'Église catholique au numéro 525. L'humilité de l'incarnation révèle que le Fils de Dieu s'est fait petit pour nous sauver. Catéchisme de l'Église catholique au numéro 2448. La misère humaine attire la compassion du Christ qui vient secourir les pauvres. Catéchisme de l'Église catholique au numéro 2725. La prière chrétienne est une relation d'alliance avec Dieu qui se rend proche de l'homme. Saint Augustin voit dans ce psaume l'annonce du Christ qui, étant Dieu, s'est abaissé pour relever l'homme. Saint Irénée de Lyon enseigne que le Verbe de Dieu a assumé notre condition humaine afin de nous restaurer et de nous conduire vers la gloire. La tradition catholique voit dans ce psaume une annonce du mystère de l'incarnation. Le Dieu très haut
s'est abaissé jusqu'à nous en Jésus-Christ pour élever l'humanité déchue. Sixièmement, ce que ce psaume annonce ou révèle de Jésus-Christ. Ce psaume trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ. Jésus est le Très-Haut qui s'est abaissé, le Fils éternel qui a pris notre condition humaine pour nous sauver. Quatrièmement, ce que ce psaume révèle sur Dieu. Ce psaume révèle que Dieu est le Très-Haut, le Roi souverain de toutes les nations, le Dieu digne d'une louange éternelle, le Père attentif aux pauvres, le Dieu qui relève les humiliés, le Dieu de vie qui ouvre les chemins impossibles, le Dieu proche des petits, le Dieu dont la grandeur se manifeste dans l'amour. Il révèle un Dieu qui n'utilise pas sa puissance pour dominer, mais pour sauver et restaurer. Cinquièmement, ce que ce psaume m'enseigne sur l'homme. Ce psaume m'apprend que ma valeur ne dépend pas de ma position sociale, de mes réussites ou du regard des hommes. Dieu voit ceux que le monde oublie et il connaît la dignité cachée de chaque personne. Il m'invite à l'humilité, à la confiance et à la compassion envers les plus fragiles. Enfin, il m'enseigne que Dieu peut transformer toute situation de pauvreté, de honte ou d'échec en occasion de grâce. Sixièmement, ce que ce psaume annonce ou révèle de Jésus-Christ. Ce psaume trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ. Jésus est le Très-Haut qui s'est abaissé, le Fils éternel qui a pris notre condition humaine pour nous sauver. Il est le serviteur humble qui s'est fait pauvre pour enrichir l'humanité de la vie divine. Il est le relèvement des humbles qui restaure les pécheurs, guérit les blessés et redonne leur dignité aux exclus. Il est le Fils bien-aimé du Père, élevé dans la gloire après l'abaissement de la croix. Il est le Sauveur des pauvres, venu annoncer la bonne nouvelle aux petits et aux cœurs humbles. Il est le nouvel Adam, qui relève l'humanité tombée et la conduit vers la gloire éternelle. Septièmement, point de louange au Père. Père éternel, tu es le Dieu très haut, dont la gloire remplit les cieux et la terre. Ton nom est digne d'être béni depuis maintenant et pour les siècles des siècles. Je te loue et je t'adore. Père de miséricorde, ta grandeur se manifeste dans ton amour pour les petits. Tu te penches vers les pauvres, tu relèves les humiliés et tu restaures ceux qui espèrent en toi. Je te loue et je t'adore. Père de bonté, tu es celui qui fait naître la vie là où tout semble impossible. Tu ouvres des chemins nouveaux et tu transformes les larmes en joie. Pour ta puissance et ta tendresse, je te loue et je t'adore. Huitièmement, point de louange à Jésus. Jésus, tu es le Très-Haut qui s'est abaissé, le Fils éternel du Père qui a pris notre condition humaine par amour pour nous. Dans ton humilité, tu as révélé la grandeur infinie de l'amour de Dieu. Je te loue et je t'adore. Jésus, tu es le serviteur humble qui a choisi la pauvreté, la simplicité et le don total de toi-même pour nous sauver. Tu nous apprends que la vraie grandeur se trouve dans l'amour et le service. Je te loue et je t'adore. Jésus, tu es le relèvement des humbles, qui t'es approché des pauvres, des malades, des pécheurs et des exclus. Tu as restauré leur dignité et tu as ouvert à tout le chemin du royaume. Je te loue et je t'adore. Jésus, tu es le Fils bien-aimé du Père, humilié dans ta passion, mais glorifié dans ta résurrection. Le Père t'a élevé au-dessus de tout nom et t'a donné la gloire éternelle. Je te loue et je t'adore. Jésus, tu es le Sauveur des pauvres, qui est venu porter la bonne nouvelle aux petits, guérir les cœurs brisés et libérer les captifs. Ton cœur est toujours tourné vers ceux qui espèrent en Dieu. Je te loue et je t'adore. Jésus, tu es le nouvel Adam, qui a restauré l'humanité blessée par le péché. Par ton obéissance et ton amour, tu nous ouvres à nouveau les portes de la vie divine. Je te loue et je t'adore. Neuvièmement, louange au Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi qui fais retentir la louange du nom du Seigneur du Levant au couchant du soleil, qui révèle la gloire du Dieu très haut et sa tendresse pour les plus petits, qui relève le faible de la poussière et le pauvre de sa misère pour le faire participer à la dignité de ton peuple, qui visite les familles de ta fécondité
et comble de joie ceux qui espèrent en Dieu, et qui fait de toute la terre un cantique de bénédiction à la gloire du Seigneur pour les siècles des siècles. Je te loue et je t'adore. 10e, verset incontournable à mémoriser. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Psaume 112, 113, versets 7 à 8. Pourquoi ce verset est-il fondamental? Ce verset révèle le cœur de Dieu. Il ne regarde pas l'homme selon les critères du monde, mais selon sa dignité d'enfant créé à son image. Dieu ne méprise jamais celui qui est faible ou humilié. Il se penche vers lui, le restaure et lui redonne une place d'honneur. Cette parole annonce le mystère du salut accompli en Jésus-Christ. Dieu est venu rejoindre notre pauvreté humaine pour nous élever jusqu'à la dignité d'enfant de Dieu. 11e, promesse biblique à proclamer. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Luc 1, verset 52. Explication. Dans le Magnificat, la Vierge Marie reprend le cœur du message de ce psaume. Elle proclame que Dieu agit selon une logique différente de celle du monde. Il abaisse l'orgueil et relève les petits. Cette promesse nous invite à croire que Dieu voit nos combats cachés, nos humiliations et nos pauvretés. Il n'oublie jamais ceux qui s'abandonnent à lui. Marie elle-même devient le témoin parfait de cette vérité. Une humble servante est choisie pour devenir la mère du Sauveur. Prière de proclamation. Seigneur Jésus, tu es le Très-Haut qui s'est abaissé, le serviteur humble, le relèvement des humbles, le Fils bien-aimé du Père, le Sauveur des pauvres et le nouvel Adam. Je crois que tu regardes ma faiblesse avec amour et que tu me relèves par ta grâce. Apprends-moi l'humilité et conduis-moi vers la gloire que tu prépares pour tes enfants. Amen. 12e, prière inspirée du psaume. Père éternel, je te bénis pour ta grandeur et ta miséricorde. Toi qui habites dans la gloire des cieux, tu te penches sur tes enfants avec tendresse. Merci de voir ceux que le monde oublie et de relever ceux qui s'appuient sur toi. Seigneur Jésus, le Très-Haut qui s'est abaissé, le serviteur humble, le relèvement des humbles, le Fils bien-aimé du Père, le Sauveur des pauvres et le nouvel Adam. Forme en moi un cœur humble comme le tien. Délivre-moi de l'orgueil et apprends-moi à servir avec amour. Esprit Saint, esprit d'humilité et de sagesse, transforme mon cœur. Apprends-moi à reconnaître la présence de Dieu dans les petits, à aimer les plus fragiles et à vivre selon la logique du royaume. Amen. 13e, comment utiliser ce psaume dans la prière et l'intercession? Ce psaume est particulièrement adapté pour demander la grâce de l'humilité et de la simplicité du cœur, prier pour les pauvres, les personnes rejetées et celles qui souffrent de solitude, intercéder pour ceux qui vivent une humiliation, un échec ou une période de découragement, méditer le mystère de l'incarnation et l'abaissement volontaire du Christ, rendre grâce pour les interventions de Dieu dans les situations impossibles, prier pour que les responsables exercent leur autorité avec humilité et service, demander un regard semblable à celui de Dieu envers les plus petits. 14e, guérison. Ce psaume ne rapporte pas de guérison physique explicite. Il contient cependant une profonde guérison intérieure de la dignité humaine. Beaucoup de blessures viennent du sentiment d'être oublié, rejeté ou sans valeur. Ce psaume révèle que Dieu voit chaque personne, particulièrement les pauvres et les humiliés, et qu'il restaure leur dignité. Cette guérison trouve son accomplissement en Jésus-Christ, le relèvement des humbles et le sauveur des pauvres, qui rejoint ceux qui souffrent, restaure leur cœur et leur révèle qu'ils sont aimés du Père. 15e, résumé pratique. Ce que je crois. Je crois que Dieu est le Très-Haut, qui se penche avec amour vers les petits. Je crois que Jésus est le Très-Haut qui s'est abaissé, le serviteur humble, le relèvement des humbles, le Fils bien-aimé du Père, le Sauveur des pauvres et le nouvel Adam, qui restaure l'humanité. Ce que je dois vivre. Je suis appelé à marcher dans l'humilité, à faire confiance à Dieu dans mes pauvretés, à servir les autres et à reconnaître la dignité de chaque personne.
ce que je dois retenir. Dieu n'abandonne jamais les petits. Sa puissance se manifeste particulièrement lorsqu'il relève ceux qui n'ont plus d'espérance. Formule de conclusion. Le psaume 112 révèle un Dieu infiniment grand qui choisit de se pencher avec amour vers les humbles. Il annonce le mystère de l'incarnation où le Très-Haut vient partager notre condition pour nous relever. Cette vérité trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ, le Très-Haut qui s'est abaissé, le serviteur humble, le relèvement des humbles, le Fils bien-aimé du Père, le Sauveur des pauvres et le nouvel Adam, qui élève l'homme jusqu'à la vie divine. Rejoignez-nous en envoyant votre demande aux 2 numéros affichés ou cliquez sur le lien en description de cette vidéo pour recevoir le psaume et l'évangile du jour selon le calendrier liturgique catholique, suivi d'une méditation en 14 à 15 points.